Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Une émission proposée par Sandrine Murk. Chères auditrices et chers auditeurs, nous revoilà avec nos deux, musiciens en herbe, semi-pro, futurs pro, on ne sait pas. Ils vont nous raconter tous les ressorts musicaux et même plus qui les animent pour qu'à 22 et 24 ans, ils nous éblouissent déjà tellement avec leur musique. Ils sont remplis de projets qu'ils réalisent. Ce ne sont pas que des projets où ils fument la moquette, comme on disait. Et donc dans un univers musical qui n'était pas forcément le leur. Inès, est-ce que vous avez vécu dans une famille musicienne ? Est-ce que c'est ça qui vous a poussé ? Ou alors est-ce que c'est votre côté ado renfermé, bougon, qui vous a poussé à la guitare dans votre chambre ? Alors, pas les deux, mon général. Non, pas particulièrement musicienne, ma famille. Il y a des petits héritages, évidemment. Mon père est pianiste. Pianiste de profession ? Non, autodidacte. Ça jouait à la maison ? Alors, j'ai jamais habité avec mon père, mais quand je le voyais pendant les vacances, le piano était quelque chose d'important et d'assez central. En tout cas, je l'ai vécu comme assez central, moi, dans mon enfance. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'admirer mon papa et d'en faire un héros. La sensibilité musicale, c'est quelque chose qui me touche. Ça, je voudrais le dire à tout le monde, tout le temps. C'est vrai que c'est un des bagages les plus importants qu'on a dans la vie. Je parle même de l'intime, hein, je ne parle pas du tout du professionnel. Et si les jeunes pouvaient ne pas oublier qu'à partir du moment où ils peuvent jouer de la musique, jusqu'à la fin de leur vie, ils vont pouvoir donner et recevoir, et surtout, comme vous dites, créer l'admiration. Et avoir l'admiration d'un père quand on est justement séparé, quand on est... Et admirer son père parce qu'il joue de la musique, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre quand on porte comme ça un instrument et que parfois on se casse un peu les pieds sur le solfège ou sur les premiers cours. Ou... On ne comprend pas cette notion tellement importante de ce bagage, me semble-t-il. Oui, c'est vrai. Et vous le dites très bien. Moi, voilà, j'habite avec ma mère et mon beau-père. Mon beau-père, il grattait un peu la guitare, le djembé, et c'est quelqu'un qui a une culture musicale très riche, mon beau-père, qui a une collection de vinyles assez impressionnante. Et moi, j'ai baigné dans justement cette richesse et cet éclectisme musical. Et j'ai commencé la musique pour une toute autre raison, c'est que j'avais l'occasion de faire partie des classes CHAM, en primaire, classe horaire aménagée musique, qui est un cursus, c'est des aménagements qui permettent aux enfants de faire de la musique dans leur parcours scolaire. Et donc, il m'a été proposé de le faire et j'avais 6 ans et j'ai dit oui, quoi. donc voilà, c'est comme ça. Et ça a joué, ça, vous pensez ? Dans mon parcours, évidemment, c'est là que j'ai commencé et j'ai jamais arrêté, j'ai été jusqu'au bout et puis ensuite je me suis inscrite en externe au Conservatoire de Toulouse pour continuer ma pratique et progresser et voilà, j'en suis là maintenant. Et Théo, est-ce que à l'âge fatidique des 13-14 ans où tout le monde arrête la musique, malheureusement, comment on franchit ces barrages-là en fait et comment ça vous est venu finalement dans votre famille ? Eh bien, à la base, moi pareil, j'ai pas une famille de musiciens du tout. De souvenirs, il n'y a personne qui fait de la musique dans la famille proche. Et donc, c'est la passion un petit peu de la musique, elle s'est transmise par mon frère, mais par l'écoute. Je me rappelle, on était dans la voiture et il me faisait découvrir plein de musique électronique, des choses qu'on n'entendait pas forcément tout le temps à la radio. Et le piano, j'ai continué à le développer parce que ça me faisait du bien. Et justement, à cet âge où on a besoin de musique aussi, je trouve, autant écouter que faire dans la vie de tous les jours, parce que voilà, c'est l'adolescence. Eh bien, ça m'a permis de le garder, parce que j'aimais en faire. Et voilà, maintenant c'est resté avec moi, du coup. Mais oui, alors qu'est-ce que vous appelez ça vous faisait du bien ? Parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, vous êtes quand même auteur-compositeur sous le nom de Ophane. Ophone, mais j'ai que des fautes de frappe là-dedans. Non, mais c'est beaucoup plus clair, Ophone, quand même. Comme la faune et la flore. Bah oui, bien sûr. Et oui, alors, c'est quoi se faire du bien au piano quand on est ado ? Eh bien, c'est s'évader un petit peu, je pense.
C'est voilà, quand on joue, soit on est complètement focus dans la musique, ou soit justement on est un petit peu ailleurs parce qu'on connaît assez notre morceau pour échapper un petit peu voilà au moment. Et ça fait du bien quand même la musique, même dans les sonorités, vis-à-vis de tous les bienfaits que ça fait. Je trouve que c'est important quand même d'en jouer et d'en écouter. Et Inès, alors B1. Bien. Moi, je vous ai découverte au cours de Toulouse Guitare, donc ce festival assez génial porté par à bout de bras par les parents Garcia, qui le font, je dirais, de manière totalement bénévole, c'est-à-dire qu'ils portent ils portent un festival de très haute qualité qui pousse et qui met une première partie pour les jeunes et ensuite avec des pointures qui suivent. Je rappelle quand même que lui est kiné et que la maman, elle travaille dans un cabinet d'architecte et que pour autant, le fils Garcia, Thibaut, voilà, est l'un des plus grands guitaristes mondiaux aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Et donc, vous découvrir comme ça, balbutiante, rougissante, sur scène, ça en dit long quand même sur le coup de pouce que peut-être une scène, que peut-être un adulte, que peut-être... Et alors ça, j'aimerais bien que là-dessus, vous la semaine dernière, vous aviez commencé à remercier votre professeur. J'aimerais bien que vous poursuiviez, parce que souvent, les professeurs ne sont jamais remerciés. Donc, quand il y en a un qui fait le job et qui fait cette passerelle, et qui fait éclore un adolescent, c'est quand même absolument exceptionnel. Et puis ensuite, on reviendra sur ce que vous-même vous faites. C'est-à-dire que vous êtes très, très proactif en musique et puis en débats musicaux et débats philosophico-sociaux. Mais déjà, sur cette professeure, j'aimerais bien qu'on complète le compliment à la prof. Oui, c'est quelqu'un de... Laurence Mercier, je crois, c'est ça? Oui, Laurence Mercier, qui enseigne du coup au Conservatoire de Pamiers. Ça a été une figure très importante là, dans mon parcours et elle l'est toujours, même si c'est plus la même chose et que je prends plus de cours. Mais pourquoi elle était importante? En quoi? Comment elle a fait, elle? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que la musique. C'est quelqu'un qui est très doux, qui est très accompagnant, qui est indulgent, qui est très patient, qui a une fibre avec les enfants, qui est dévoué dans son travail, qui n'hésite pas à faire des déplacements pour emmener ses élèves en concert, pour arranger les parents, qui a une vraie volonté de transmettre le bonheur qu'est la musique et qu'est la guitare classique. Alors on va réécouter un petit extrait puisque nous avons déjà dépassé le milieu de l'émission et puis pour donner envie à nos jeunes auditeurs de suivre vos traces et puis après on revient sur ce que vous proposez vous-même à la radio. Du coup, voilà. C'est terrifiant. Mais non, danse alien. En fait, moi, j'ai choisi ça parce que quand j'écoute ça, j'ai vraiment l'impression d'être dans un espace-temps qui est distordu. Il y a des sons pourtant qui paraissent hyper organiques, comme des petites gouttes qui tombent, et du coup, ça rend le truc très, très dans le réel et en même temps dans l'irréel. C'est une musique aussi qui est hyper dramatique. J'ai l'impression que c'est... Ouais, les trois accords. Vraiment que ça pourrait être dans un opéra tellement c'est dramatique. C'est théâtral, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là derrière. C'est vraiment la visite d'un paysage sonore. Alors vous êtes investi dans un podcast musical qui s'appelle Toutiti, diffusé sur Campus FM, c'est ça ? C'est ça. Et où vous partagez des découvertes musicales autour de notions philosophiques ou enfin en tout cas Théo, c'est vous qui avez lancé l'idée qui me paraît assez géniale à vrai dire. Merci. Alors expliquez-nous. C'est des notions thèmes, donc ça peut être tout type de thème, ça peut être quelque chose de très physique ou comme des lieux, des choses comme ça, ou soit des notions un petit peu plus des notions thèmes comme la nostalgie par exemple. Notre premier épisode était sur la nostalgie. Et en fait, on ramène tous un morceau qui nous fait penser à ce thème-là. Et on en discute tous autour de la table. On est 4. On est 4, voilà. Avec Robin et Eve.
Oui, musiciens, tous ouais. musiciens, oui. Robin et Ève, ouais. Romain. Ah, Romain. Romain, ouais. On a tous un petit alias dans l'émission, du coup. chaque fois. Ah, Je d'accord, présente. ok. Et donc voilà, on est tous musiciens issus de la même filière musicologie. Et ce qui nous permet voilà, de faire un petit peu d'analyse, pas dans profondeur, on ne veut pas dégoûter les gens non plus. Mais oui, le but c'est de partager des ressentis et une petite analyse musicale sur un thème qu'on a vu à l'avance. Ce qui est bien, c'est que en tant que musicien, on a tous des identités différentes et un bagage différent. Et c'est ça qui rend la chose chouette et riche, c'est que on va pas avoir les mêmes références et on va pas apporter le même regard, en tout cas du côté de la musique et du côté de ce que ça va nous faire. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant d'être 4 et d'avoir ce format-là. Et on peut beaucoup plus discuter et avoir un propos beaucoup plus complet. Mais ce que je trouve, moi, génial dans l'idée, c'est qu'on s'extrait de la musique pure et dure telle qu'elle est traitée de manière générale sur les médias, en fait. C'est-à-dire que là, vous êtes dans... C'est quoi la musique pour soi, je dirais presque physiologiquement, philosophiquement, sociologiquement, Ouais. Parler de la nostalgie à travers ce que la musique a pu influer ou pas, mais je sais pas, moi je trouve ça vraiment hyper innovant. On a retiré des choses très intéressantes, aussi des projections du futur, de est-ce qu'on n'est pas nostalgique de ce qu'on vit maintenant ou de ce qu'on va vivre plus tard, parce qu'on ne l'a pas encore, et on a pu discuter sur le temps, la distorsion du temps, et plein de choses très profondes, et tout ça qui découle juste de la musique, et c'est très, très intéressant. Et ça, à 22 et 24 ans, est-ce que c'est pas primordial ? Est-ce que tout le monde ne devrait pas avoir accès à ce genre de débat ? Souvent, on manque un peu d'interlocuteurs, peut-être, ou si on ne le fait pas avec des proches adultes, autant se prendre en charge soi-même entre vous, non ? C'est ça un peu l'idée ou quoi ? La philo, c'est important, je veux dire. Oui, c'est des choses dont il faut discuter. Et justement, le fait qu'il y ait plusieurs thèmes aussi, ça permet d'élargir un petit peu l'horizon. Je pense qu'on a besoin d'en parler aussi, même via la musique. Ça dépend ce qu'on aime dans la vie, mais vu que nous, on aime bien la musique, ça va être plus facile d'en parler pour nous, même si c'est indirect, même s'il y a des petits messages cachés, on passe par là. Et comment vous vous projetez dans l'avenir proche ? Comment vous vous projetez dans l'avenir plus lointain ? Il est extrêmement anxiogène, mais vous avez aussi des armes qui sont magnifiques. Donc, vous en parlez aussi. Comment vous êtes dans l'actualité ? Ou pas ? On arrive à promouvoir nos activités à côté avec l'émission. Et en même temps, ça nous permet, oui, de parler de ce qu'on fait et même d'avoir une petite tâche professionnelle qui se développe petit à petit. Par exemple, oui, c'était une occasion, par exemple, de faire une émission. Et maintenant, on l'a dans notre CV de... Oui, Ouais. de futur professionnel. Oui, hein. voilà. Et nous, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'entre nous, on se valorise beaucoup. Et on a toujours dit, depuis qu'on se connaît, l'année prochaine, cette année, c'est l'année des projets. Et chaque année est notre année des projets. Et on se pousse là-dedans parce qu'il faut qu'on soit dynamique, il faut qu'on bouge, vraiment, parce qu'on a peur et on se motive entre nous et on se rassure entre nous. Et vous vous donnez de la motivation entre vous plus que celle que vous recevez à l'extérieur, presque. Vous êtes on a autostimulant. on a toujours un petit peu de l'aide extérieure. Par exemple, les proches. Les proches nous aident beaucoup. C'est les premiers à écouter ce qu'on fait. Je pense à mes parents, par exemple, c'est mes premiers fans quand je fais de la musique. C'est les seuls qui écoutent d'ailleurs Campus FM, non ? Non, je plaisante. Non, les amis d'amis, c'est ça accroche ou pas aux gens, et du coup, ça fait une petite base d'auditeurs, et c'est chouette. Et c'est la confiance en soi qui monte et qui permet d'aller plus de loin. développer les projets, oui. Ouais, parce que Inès, vous avez aussi, on va bientôt terminer l'émission, mais vous avez aussi des projets artistiques annexes. Oui.
Lesquels, vite fait? Je dessine, Voilà. j'illustre, je suis sur un projet de roman graphique que j'aimerais présenter à des maisons d'édition. Je fais des commandes, je C'est vends quoi des commandes? Non, mais n'allez pas trop vite quand même. Il faut être concret aussi. Hein. Donc, même roman graphique, expliquez-le un tout petit peu. Puis... Alors, roman graphique, c'est comme une bande dessinée avec des sujets un petit peu plus profonds. Les commandes, voilà, il y a des particuliers qui font appel à moi pour faire des dessins, voilà. Et des logos aussi, des identités visuelles. Voilà, je suis là-dedans, mais plus dans l'illustration quand même. Donc, créativité tous azimuts. Exactement. Bon, bah écoutez, un immense merci. Et puis peut-être que si on attaque une 3e émission, vous parlerez de la créativité et des ressorts de la créativité. J'adorerais ça. C'est vrai? Oui. Allez, un Merci immense merci.